Ça y est, je l'ai fait. J'ai emménagé en Israël. Quand tu déménages en Israël, c'est un moment merveilleux et plein d'émotions. Mais bon, tout n'a toujours pas été facile. Alors la première question, c'est de savoir qu'est-ce que j'emmène avec moi et qu'est-ce que je laisse ici. Alors là, il faut adapter de vraies stratégies logistiques pour faire en sorte que tout arrive en un morceau. Chérie, tu veux une bière? Non, c'est bon, pas tout de suite. À cette allure, je vais finir tic-tac de toute façon. Hein. Chérie, tu veux une bière? Alors attention, il faut bien lire les annonces et poser les bonnes questions avant même de se déplacer pour visiter. Alors vous allez voir, c'est très mignon. Mais c'est un Miklat quoi, c'est un abri. Mais non, pas du tout, bah, ça fait multifonction, c'est-à-dire que vous êtes dans le Miklat directement. S'il y a la guerre, chas shalom, chas khalila, et ben vous êtes là. Alors voilà, vous avez le salon ici, le lit c'est là, la chambre, voilà, vous vous posez ici comme ça. C'est très bien, faites attention au bazar, hein. Venez, voilà, vous pouvez vous mettre deux places comme ça, ici, votre femme ici comme ça, voilà, ça c'est très bien. Venez. Alors vous voyez ici un mur partiel en bois. Donc ça fait un peu champêtre, un peu nature comme ça fait du bien. Venez avec moi, suivez-moi, on va voir les toilettes ensemble. Donc les toilettes sont pas encore toutes faites mais c'est à la turque. Mais j'ai entendu que vous avez des origines turques, c'est ça? Mais non, aucun rapport. Voilà vous. Mais c'est une horreur ici, il n'y a même pas de fenêtre, c'est une cave. C'est pas une horreur déjà, c'est une yechida deo. Et en plus vous avez la fenêtre, venez, je vais vous monter la fenêtre. Si vous voulez un peu prendre l'air, voilà, la fenêtre elle est ici. Vous faites comme ça, vous respirez, vous faites. Voilà, là c'est une horreur. Et bien sûr, une chose à ne pas oublier quand on déménage, c'est d'installer les mezuzot. D'ailleurs, faut arrêter de croire que c'est le boîtier le plus important. Bonjour monsieur le rabbin, dites-moi, elle coûte combien la mezouza? C'est 300 shekels avec le parchemin. 300 shekels? Vous pouvez pas me faire un prix, il n'y a pas des soldes, quelque chose? Et si je vous prends la mezouza sans le parchemin, ça coûte moins cher? Wow. Elle est magnifique ta mezouza. Ouais, tu l'as acheté où? Bah, je l'ai acheté chez le Rav Connor MacLeod, un sophère de malade. Connor MacLeod? Il ressemblait à quoi? Bah, il était religieux comme ça, il était frais, beau gosse, mystérieux comme ça, j'ai beaucoup accroché. T'as beaucoup accroché? Ouais. Fais voir le parchemin. Frérot, il a pété un plomb ton sophère. Ben quoi? Bref, comme vous l'avez compris, les mezuzot, c'est pas de la blague. Il faut comprendre l'importance de faire écrire ces mezuzot par des rabbanim confirmés. Depuis 1992, l'institution d'Or Vador œuvre particulièrement dans la vérification des mezuzot. Pour plus d'informations concernant les institutions du Rav Ben Tov, cliquez dans la description.